Alors c'est de pire en pire. Avant-hier soir, je m'étais couchée vers 3 heures du mat et je m'étais réveillée hier matin vers à midi. Et aujourd'hui, c'est encore pire. Je me suis couchée hier soir à 4 heures passées du mat. Ouais, quand je dis que j'arrive pas à m'endormir, j'arrive pas à m'endormir, hein, même si je suis crevée. Et je me suis levée, oh j'ai fait un peu mieux, je me suis levée à 11 heures. Et puis le temps de faire les vidéos, le temps de ci, le temps de mi, il est maintenant 15 heures passées. Et je vais me la jouer tranquille, je vais expérimenter les onsen. Les onsen, donc ce sont là c'est un bain public qui se trouve dans le secteur d'Asakusa, oui pardon. Donc toujours mon quartier. Et apparemment il est vraiment traditionnel et très sympa. Je suis à l'extérieur du temple et il y a une légère odeur d'encens. Il doit être à peu près 4 heures maintenant, parce que j'ai pas très faim au Japon finalement, c'est assez surprenant. Je me suis fait plaisir en m'achetant un McFlurry avec des petits morceaux de biscuits et au raisin. Je suis à la recherche de mon onsen qui n'est pas loin d'ici. J'arrive, je regarde si j'ai assez d'argent et qu'est-ce que je vois? Une ribambelle de petits Français qui débarquent. Bon, du coup, en cherchant la ligne de métro, forcément que je ne trouve pas, j'ai marché et je me retrouve à côté du Sensoji, enfin dans le quartier du Sensoji. Donc je me dis que c'est un signe dans le sens où lors de mes premiers jours, j'étais venue ici et je n'avais plus de batterie, donc je n'avais pas pu tout filmer. Donc je pense que je vais retourner dans le quartier. Comme quoi, hein, ce quartier ne veut vraiment pas que je parte. Pas évident du tout de filmer avec tous les touristes, il y a toujours quelqu'un qui vous passe devant. Le temple Ikan Inari Shrine, qui se trouve derrière le Sensoji. Vous avez plein de petites statuettes de chats et à l'intérieur du temple se trouve un chat couché, décontracté. Une fois de plus, ce mélange entre la tradition et la modernité, puisque d'un côté vous avez le temple à droite et de l'autre côté vous avez deux voitures sagement garées, voilà, juste en bas de leur petit immeuble.
Oh no. Alors, j'ai pas filmé tout à l'heure, tout simplement parce que je pense que c'était absolument pas l'endroit. Que si j'avais filmé, j'aurais pu terminer la tête au fond de l'eau. Enfin bon, c'était pas le moment de filmer, donc je n'ai rien filmé. Comme vous avez vu tout à l'heure, je voulais absolument aller dans ce onsen, donc ces bains publics. Mais quand je suis arrivée devant la porte, quand j'ai enfin trouvé le bâtiment, alors à chaque fois je tournais, hein, j'étais pas loin, mais j'arrivais jamais à trouver ce fameux bâtiment. Et quand je l'ai enfin trouvé, juste devant moi, une horde de jeunes Français. Et alors je sais que je suis asociale, hein, mais j'avais pas forcément envie de vivre ce moment entouré de Français, entouré de... Je voulais le vivre vraiment, avoir l'impression euh, voilà, d'être immergée dans la culture japonaise. Et du coup, je suis partie, en allant chercher le métro, je suis retombée sur Sensoji et donc vous avez pu voir les images précédentes que j'ai faites là-bas. Du coup, après, je me suis dit non, je vais aller à Akihabara, je crois. C'est tout ce qui est nouvelle technologie, les derniers iPhones, enfin tout ce qui va sortir, mais dans plusieurs mois en France. Et, et finalement, je me suis dit, bon, il est 18h, c'était 18h15, on va retenter le onsen. J'y suis arrivée vers 18h30, hein, sans galérer. J'avais suffisamment galéré avant, donc j'ai tout de suite trouvé l'endroit. Et j'y suis allée et j'ai vécu une expérience assez formidable. Donc quand je suis arrivée, déjà, j'ai à peine eu... j'ai poussé la porte, c'était marqué push. Hop, j'ai poussé la porte. Elle rentre souvent enfin, dans les murs, hein, les portes. Elles s'ouvrent pas de manière classique. En tout cas, celle-là ne s'ouvrait pas de manière classique. Et hop, dès que je suis arrivée, on m'a regardé, on m'a dit ouh, les chaussures, les chaussures. Donc j'ai vite enlevé mes chaussures. Il y avait un petit banc pour s'asseoir, pour pouvoir enlever ses chaussures. J'ai pris mes chaussures, je les ai mises dans un casier. Il y avait des petits casiers avec des petites clés. Donc j'avais choisi le numéro 20. Enfin, c'est entre autres parce que voilà, je l'avais sous la main. Et puis hop, après vous vous dirigez sur la gauche, donc à gauche de l'entrée, et là il y avait deux machines, donc j'ai mis 1000 yens à l'intérieur de la machine, donc mon billet, et puis après j'ai appuyé sur les différentes touches, donc j'ai demandé une entrée, donc je sais plus combien faisait l'entrée dans les 400 yens, peut-être 480, 490 yens. Et après, j'ai pris l'option du petit savon qui était à 30 ou 40 yens. J'ai pris l'option aussi du shampoing qui devait être à peu près dans les mêmes prix. Et j'ai loué une toute petite serviette à 30 yens. Donc, et après, j'ai pris l'option aussi sauna. Voilà, à 200, dans les 200 yens. Ce qui fait que je m'en suis sortie, je crois, je m'en suis sortie dans les 700 yens. 760 peut-être, enfin en tout cas dans les 700 yens, ce qui est franchement pas grand chose. Après, je suis rentrée, légèrement sur la gauche, vous aviez une sorte de petit hall, une dame était à l'arrière, je lui ai tendu mes 4 tickets, donc le ticket pour l'entrée, le ticket pour le sauna, le ticket pour mon petit shampoing et le ticket pour mon petit savon. Elle m'a préparé ma petite serviette, elle m'a préparé mon savon et mon shampoing, et puis go, elle m'a montré sur la droite et je suis partie sur la droite. Donc c'est un espace, il y a l'espace réservé aux hommes et l'espace réservé aux femmes. Et quand je suis arrivée, vous aviez une sorte de petite pièce où vous aviez des casiers, donc avec une nouvelle clé. J'ai pris l'un des casiers, je crois que c'était le 55. Là, je me suis entièrement déshabillée puisque le principe des bains publics, c'est que vous devez être entièrement nu. Et de toute façon, la serviette est tellement petite que vous ne pouvez même pas, enfin en tout cas moi, je ne peux pas la passer autour de ma taille. Et une fois que vous êtes entièrement nu, le principe c'est que vous récupérez vers l'entrée de cette petite pièce une sorte de... comment ça s'appelle, de petite bassine, de toute petite bassine avec un petit siège,
tout est petit. Avec moi, tout est petit. Et vous vous asseyez, donc il y a des rangées des rangées de robinets très bas. Et donc vous vous asseyez, enfin vous posez, je vais y arriver, vous positionnez votre tabouret au sol, vous vous asseyez sur votre tabouret et vous êtes positionné face à un miroir et là vous commencez votre toilette. Alors j'avais lu sur internet qu'il fallait commencer par les pieds et remonter par le haut du corps et qu'il fallait y aller de manière très franche et très dynamique pour montrer que vraiment on était nickel, qu'on n'avait rien à se reprocher. Donc j'ai commencé à frotter mes pieds avec mon savon de manière très vigoureuse. J'ai remonté le haut de mon corps et malheureusement il n'y avait personne qui était à peu près euh, qui en était au même état que moi. Donc j'avais peur de faire des bêtises, de mal frotter, de faire un impair, quelque chose qu'il ne faut pas se faire parce que c'est très ritualisé et je voulais pas euh, voilà, passer, enfin avoir la honte ou me faire taper sur les doigts. Et donc j'ai commencé, j'ai frotté, j'ai remonté jusqu'en haut du corps. Et puis après je suis passée au lavage de cheveux. Donc la même chose, j'ai été très dynamique. Hein, j'ai bien frotté. Et une fois que j'ai bien frotté, j'ai vu une dame à côté qui prenait sa bassine en fait, qu'elle remplissait d'eau. Et puis après, hop, elle s'aspergeait le corps. Donc j'ai fait la même chose. Et puis après, une dame très gentille sur ma droite, une mémé, m'a montré, m'a réorienté parce que vous aviez comme une sorte de pommeau de douche. Donc vous baissiez la tête et vous pouviez vraiment très bien vous nettoyer. Une fois que vous êtes pur, hop, vous passez votre doigt et puis que ça grince tellement que vous êtes nickel et que vous êtes bien sûr entièrement lavé, nettoyé, vous pouvez rentrer dans les bains. Et donc là, hop, à l'arrière de moi, il y avait le premier bain. C'est un bain avec une couleur très... on a l'impression que c'est soit de l'eau avec de la terre, ou alors une eau... C'est comme un café qui serait vraiment rempli d'eau. Donc vous avez ce côté un petit peu marron, un petit peu noir de l'eau, comme si vous étiez dans une eau à thé, un thé légèrement noir. Alors là, moi j'ai l'habitude de prendre des bains très chauds. Aussi bien que quand je prends mes bains, j'y reste 30 secondes parce que, enfin j'y reste pas longtemps parce que c'est trop chaud. Et là vous aviez donc on avait possibilité de voir la température, l'eau était à 42 degrés. On dirait que j'ai l'habitude, mais pas quand même très longtemps. Donc effectivement, je comprends quand on vous dit sur les forums de pas forcément y rester très longtemps. J'avais un petit peu la tête qui tournait. Alors j'avais bien écouté, j'avais pas forcément trop mangé à part ma glace, j'avais rien mangé de la journée. Mais bon, faut quand même s'accrocher. J'avais peur de tomber dans les pommes. Et puis après, j'étais entourée de japonaises. J'étais la seule européenne et essentiellement des dames d'un certain âge, mais pas que. Il y avait quand même quelques femmes de la trentaine, mais pas forcément avant. Et donc j'étais entourée de ces femmes et je restais dans ce bain immobile et j'essayais de faire à peu près tous les gestes qu'elles faisaient, de me mêler. Après, elles m'ont pas regardé avec un regard inquisiteur, elles étaient plutôt bienveillantes, j'ai l'impression. Euh, après ce laps de temps dans ce bain-là, toujours dans le même espace, vous aviez d'autres espaces où vous aviez des jets qui vous massaient le dos ou alors qui vous massaient les jambes. Et puis, élément très surprenant, j'en avais entendu parler mais je ne l'avais jamais expérimenté, le bain électrique. Alors, j'ai à peine mis le corps que j'ai pas supporté. C'est vraiment une sensation qui m'a été très désagréable. Et puis à un autre moment, j'ai essayé simplement de repositionner la main dans ce bain. C'est horrible. Vous vous sentez vraiment électrocuté, enfin pas électrocuté, mais c'est une sensation que j'ai pas du tout appréciée, donc j'ai arrêté cette expérience. Après, je suis sortie de ce bain-là, de cet espace-là, et je suis allée en direction de l'entrée sur la gauche. Vous aviez une autre petite salle où là vous aviez comme une sorte de jacuzzi, mais c'était enfin comme une sorte de grosse baignoire ronde, et à l'intérieur de laquelle il y avait déjà 4 femmes, donc j'ai quand même trouvé ma place. Et là, même chose, eau très chaude. Et donc vous restez là, vous ne bougez pas et vous essayez de vous relaxer.
Et puis après, j'ai fait comme la dame précédente, je suis sortie. Je crois qu'en fait j'ai parlé tellement longtemps que mon appareil photo qui fait aussi vidéo n'a pas supporté. Et du coup c'est coupé alors que j'étais en train de parler. Oh l'irrespect de ce... Ouais, enfin bon. Donc je ne sais plus où j'en étais. J'en étais à vous dire oui, que j'étais passée de 42 degrés quand même à 12 degrés. Donc le choc, wow, 30 degrés d'un coup. J'avais l'impression, comme je vous disais, d'avoir pris une sorte de menthol géant, de menthol, et que tout mon corps à l'intérieur était mentholé. Je me sentais comme si toutes mes bronches, enfin tout était nettoyé, si j'étais nickel aussi à l'intérieur. C'était vraiment, et moi qui ai vraiment beaucoup de mal avec l'eau froide, et ben je me suis sentie bien mieux dans cette eau fraîche, enfin même glacée, hein, que dans l'eau chaude. C'était vraiment une expérience assez particulière. J'étais vraiment vraiment bien. Je me sentais pure à l'intérieur, je me sentais nettoyée. Et puis après, je suis sortie de là et comme j'avais pris l'option aussi, non, ouais, c'était à peu près 200, je crois. J'avais pris l'option sauna et donc je suis allée au sauna. Et alors, c'est drôle parce que dans le sauna, il y a la télé et donc vous aviez une femme japonaise qui parlait de cuisine, qui faisait son marché. Donc on regarde la télé aussi dans les saunas. Enfin voilà, c'était assez surprenant. Et puis après, qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que je suis retournée, oui, oui, je suis retournée dans le premier bain pour me faire des petits massages dans le dos. Et puis après, j'avais quand même du mal avec cette eau très chaude, euh, même si j'ai un minimum l'habitude, hein, puisqu'en général, mon bain enfin, ma salle de bain est remplie de buée, c'est-à-dire qu'on voit plus rien. Il y a de la buée partout sur les glaces, enfin c'est catastrophique. J'y suis restée un petit moment et puis après je me suis entièrement séché le corps avec cette mini serviette avant de sortir et de retourner dans le sas où vous aviez justement, où j'avais rangé mes affaires. Et là, j'y ai vu un siège massant. Alors au début, je me suis assise dessus, alors j'essayais, il y avait une sorte de grosse télécommande, j'appuyais sur tous les boutons, je ne comprenais pas vraiment comment ça marchait, jusqu'à ce que je comprenne qu'il fallait payer et qu'il fallait donner 100 yens. Donc j'ai mis les 100 yens et là j'ai eu un massage. Waouh, c'est génial, c'est génial. J'ai cru que j'allais partir tellement que j'étais bien. Donc ça vous masse les pieds. Je pense que ça fait euh, de la pressothérapie. Hein. Voilà, ça me serrait vraiment au niveau des pieds, après au niveau des mollets, ça redescendait au niveau de la colonne vertébrale, ça vous serrait aussi au niveau des mains. J'avais juste l'impression que le siège était un tout petit peu trop grand pour moi, donc il fallait probablement le régler, j'ai pas su le régler. En tout cas, tout ça pour dire que j'ai vécu un moment formidable, c'était vraiment super. J'étais entourée à 100% de japonaises. C'était une immersion totale dans cette culture et j'ai vraiment apprécié cet instant. On pourrait comparer ça au bain thermo finalement en France, mais dans un côté très vieillot, parce qu'on a l'impression que tout est resté dans son jus, que tout est ancien, et, euh, et puis après c'est nu. Et ce qui est drôle, c'est que, enfin ce qui est drôle, c'est pas drôle, mais ces femmes sont là et puis ont l'air de toutes se connaître et discutent et passent un bon moment ensemble. Euh, et je pense que c'est vraiment important de prendre soin de son corps dans des lieux pareils. En tout cas, expérience sensationnelle, vraiment.